Bonjour, mon nom est Maric Bertrand, je suis coordonnatrice régionale spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées pour la région de Montréal et je relève de la Direction régionale de santé publique. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de la Journée mondiale de lutte à la maltraitance envers les personnes aînées qui va avoir lieu cette semaine. Donc, pourquoi souligner la lutte à la maltraitance ou à quoi sert cette journée-là? En fait, c'est une journée particulière pour justement sensibiliser la population à la maltraitance envers les aînés, mais aussi d'inviter la population à poser des gestes de bientraitance envers les personnes aînées. Donc, qu'est-ce que la maltraitance envers les personnes aînées? En fait, la maltraitance, ça se décline en deux formes, qui est la violence et la négligence. Et il y a 7 types de maltraitance qui sont la maltraitance organisationnelle, la maltraitance physique, l'agisme et la maltraitance sexuelle. Et les plus communes qui sont la maltraitance psychologique, la maltraitance financière et matérielle et finalement la violation des droits. Alors, pourquoi parler de bientraitance ou pourquoi promouvoir la bientraitance dans le cadre de la journée de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées? En fait, la bientraitance, c'est une approche qui vise à promouvoir des gestes et des attitudes qui vont améliorer le bien-être de l'aîné. Donc, quand on est bientraitant, ça permet de lutter contre la maltraitance. Donc, les deux approches, la lutte à la maltraitance et la promotion de la bientraitance, vont de pair. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour être bien traitant envers une personne aînée? En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut appeler une personne aînée régulièrement pour prendre de ses nouvelles, voir comment elle va. On peut aussi respecter le choix de la personne aînée et aussi de l'informer de ses droits. Et c'est important de considérer la personne aînée dans son ensemble, dans sa globalité, et pas juste ou pas seulement le baser sur son âge ou sa condition de santé. On peut aussi inviter une personne aînée à participer, la participation sociale qui est vraiment quelque chose d'important, qui est aussi un facteur de protection à la maltraitance. Donc, d'inclure une personne aînée dans des activités intergénérationnelles, par exemple, ou encore d'inviter ou d'encourager le bénévolat chez les aînés. Donc, c'est tous des gestes qu'on peut poser, autant comme personne de la population, comme proche de l'entourage, etc., ou même encore comme intervenant. Ça peut faire partie de notre pratique. Donc, je vous invite tous à porter fièrement le ruban mauve pour souligner la journée de lutte à la maltraitance envers les aînés ou encore un petit vêtement mauve pour être solidaire pour cette cause-là. La bientraitance, c'est quand je décide par moi-même et qu'ils ne prennent pas des décisions à ma place. Bonjour, je m'appelle Camille, je travaille à Sans oublier le sourire. C'est une organisation à but non lucratif qui est ici à Montréal. On travaille pour et avec des adultes ayant des déficiences intellectuelles et sur le trouble du spectre de l'autisme. On a un centre de jour et différents programmes pour les adultes, mais aussi les aînés. Moi, particulièrement, je travaille comme chargée de projet pour la reconnaissance des personnes vieillissantes ayant une déficience intellectuelle. Je travaille aussi avec le Club des aînés. Puis pour encourager la bientraitance, on crée un espace sécuritaire où les aînés sont la bienvenue à interagir avec la communauté. On encourage la visibilité, un espace où on est à leur écoute. Donc, c'est ça, bonne journée contre la maltraitance des personnes aînées. Merci. La bientraitance, c'est quand on m'amène chez le médecin et qu'on m'achemine mes médicaments. Donc bonjour, mon nom c'est Jérémy, je suis coordonnateur d'équipe chez les Petits Frères depuis 2 ans maintenant. En fait, ce que c'est les Petits Frères, c'est un organisme communautaire qui a pour mission de briser l'isolement des personnes âgées seules en créant autour d'eux une famille fidèle et engagée. Nous, on passe par l'action bénévole, on passe par des appels d'amitié, des visites d'amitié, l'organisation d'activités sociales. On célèbre avec ces personnes-là aussi les grands moments de l'année, soit Noël, Pâques, ainsi que leur anniversaire. Donc, pour encourager la bientraitance, en fait, on encourage les bénévoles à aller visiter leurs grands amis, comme on les appelle, pour créer un sentiment d'appartenance envers la famille des petits frères. On veut que ces personnes-là se sentent importantes pour nous.
On leur offre aussi une écoute bienveillante, une présence chaleureuse. On leur offre beaucoup d'affection, mais aussi, on leur offre de ne pas se faire oublier. Donc, que quelqu'un, en quelque part, pense à eux. Donc, sur ce, je voulais souhaiter une bonne journée du 15 juin, puis je vous appelle surtout à la bientraitance envers nos personnes aînées. La bientraitance, c'est qu'on me laisse marcher à mon rythme, ne pas me bousculer quand je rentre dans le bus et qu'on me considère dans toute ma dignité. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Larocque, policière au poste de quartier 22 du service de police de la Ville de Montréal. En cette Semaine internationale de la maltraitance, je voulais susciter chez vous une réflexion et un appel à tous à la bientraitance des gens âgés. On a tous dans notre entourage un voisin, un ami ou un membre de la famille plus âgé. C'est le moment de faire des gestes positifs envers ces derniers. Créez un lien de confiance, contactez-les, faites-leur une petite visite, allez voir comment ils vont, prenez le temps de les écouter. Un lien de confiance important vous permet au fil du temps d'avoir des confidences si ces derniers vivent des difficultés. S'ils vous signalent un inconfort ou une situation difficile, maintenez le lien et restez à l'écoute. Tranquillement, signalez vos inquiétudes face à la situation et offrez-leur du support et de l'aide. Si vous notez de la maltraitance, signalez-le à la ligne Aide à but aîné, au service de police ou à votre agent socio-communautaire de votre poste de quartier. Ensemble, prenons soin de nos aînés et bon 15 juin. Merci. La bientraitance, c'est quand on me reconnaît le droit de disposer et de mon argent et de mes biens comme bon me semble. Je me sens très bien quand que le monde me respecte, qu'ils ne m'humilient pas, qu'ils ne me prennent pas comme un enfant. Parce que malheureusement, à cause de mon âge, ils me prennent pour un enfant, puis ça, j'ai bien de la misère.